sociale professionnelle. Je suis partisan aussi de la mise en place de la formation tout au long de la vie. Les deux choses d'ailleurs ensemble. Et c'est parce qu'on se pose cette question que demain matin, 9h30 au Conseil régional, on débute ce qu'on appelle, dans le cadre du schéma régional de développement économique, une mission d'enquête sur la sécurité sociale professionnelle. Il va d'ailleurs être présidé par Éric Renaud, qui est le président du groupe communiste du Conseil régional, sur ma proposition, et qui va démarrer avec une soixantaine de personnes venant de tous les horizons, élus, chefs d'entreprise, syndicalistes, acteurs de la société civile, comme on dit, va réfléchir aux conditions d'expérimentation dans le Nord-Pas-de-Calais, en amont même de la loi, des conditions de la sécurité sociale professionnelle. Et si on ne l'a pas décrété par un débat qui serait venu en séance plénière de la région, dans quelques sujets, on faire part aussi, c'est parce que il faut ajouter les deux discours. Il faut évidemment protéger ce qui est une vraie conquête, qui est la sécurité individuelle, qui a été protégée par les accords collectifs, la négociation, tous ceux qui oublient le rôle que les syndicats doivent jouer dans notre société, qui se souviennent de la construction de leur code du travail, et ils le protégeront, qu'on puisse garantir ce que j'ai entendu, la capacité pour une personne de cheminer au long de leur vie professionnelle sans passer, comme il le disait, comme ses collègues le disent, par la case chômage. En sachant qu'on est appelé maintenant à vivre de multiples expériences professionnelles. Le monde professionnel change considérablement par rapport à ça. Mais c'est indissociable par ailleurs de la formation tout au long de la vie. On est une porte ouverte, mais c'est inscrit dans le pacte présidentiel et c'est très important. Il est clair qu'on n'est pas égaux par rapport à cela, les uns et les autres. Il y a ceux qui ont fait des cursus classiques de l'enfance jusqu'à la fin de leurs études supérieures. Il y a ceux qui ont interrompu ou qui ont dû interrompre, ou qui parfois ont à peine commencé, voire pas commencé leurs études. Et pour autant, ceux-là vont avoir à parcourir toute une vie, on l'espère en tous les cas, de travail. Et il faut pouvoir leur donner au fil de leur vie professionnelle les mêmes droits dans la société que ceux qui ont été accordés à ceux qui ont fait leurs études classiques à partir de la bataille. Voilà. Donc ces deux éléments-là sont extrêmement liés. Il faut les regarder avec beaucoup de prudence, pour les raisons que vous dites. Mais en même temps, c'est complètement déterminant dans la volonté que nous avons de sécuriser le parcours professionnel d'une personne tout au long de la vie. Et sur le sujet précédent, je voudrais dire qu'on ne doit pas être défensif sur la question des délocalisations. J'allais même dire qu'il faut être agressif. La région Nord-Pas-de-Calais, on est dans cette région, mais la France en général, a de formidables atouts industriels à sa valeur. On est pôle de compétitivité sur les transports, et notamment sur le ferroviaire dans notre région. Mais on est premier du monde sur le ferroviaire dans notre région. On est dans des difficultés considérables sur le textile. Notre région a fermé des entreprises textiles, mais nous sommes de loin les premiers en matière de textile technique et de textile moderne des pays du monde, bien avant la Chine, bien avant tous les pays d'Asie et d'Amérique. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il suffisait d'aller à l'exposition de Futurotextile à Lille pour se rendre compte. Donc ce qu'il nous faut, c'est consolider nos industries dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que nous pouvons faire revivre, et c'était le débat de tout à l'heure, tout à fait au début, l'industrie. Moi j'ai signé un rapport pour Lille qui s'appelle « Le retour de l'industrie à Lille ». Ben oui, c'est fondamental dans l'équilibre de l'économie générale, et pourtant c'est devenu une ville de service, c'est devenu une ville tertiaire, mais l'industrie est un élément qui est tout à fait essentiel. Donc je crois qu'il faut lutter contre les délocalisations comme ça a été dit. Il faut durcir notre relation avec les entreprises dans le cadre de financement public. Ça, je tiens à vous dire, moi, j'aurais été un petit peu plus loin que la proposition qui est faite dans le pacte quand on dit on modulera les aides publiques en fonction des contrats de travail. Moi, je le dis, je trouve ça trop faible. En tous les cas, ce ne sera pas le cas dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça n'a jamais été le cas, et si moi, tant que je serai vice-président économique de la région, ça ne sera pas le cas. Pas un centime d'euro à une entreprise qui propose autre chose qu'un contrat de travail à durée indéterminée. Pas un centime d'euro. Voilà, c'est tout.
Donc je suis convaincu qu'on a mis ce premier pas, c'est très bien. On ira très vite plus loin, c'est absolument déterminant. Et puis pour le reste, eh bien, il faut expliquer pourquoi Toyota est mis en œuvre. Il faut expliquer pourquoi un salarié sur 8 du Nord-Pas-de-Calais travaille dans des entreprises internationales. Il faut expliquer pourquoi, depuis quelques années, le Nord-Pas-de-Calais est la première région de France pour les investissements capitalistiques en France. Pourquoi? Parce qu'on a les meilleurs services publics. Pourquoi? Parce qu'on a des salariés et des ouvriers de grande qualité. Pourquoi? Parce que le Nord-Pas-de-Calais est une terre du travail. Et donc, comme je dis qu'il faut lutter contre les délocalisations, oui, mais il faut agressivement montrer au monde les forces et les richesses du Nord-Pas-de-Calais et de manière politique créer les conditions de la consolidation, du retour de l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais.